Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le déballage de ce produit, un unboxing comme on dit, puisqu'ensemble aujourd'hui nous allons déballer le nouveau Samsung Galaxy A05s. Je suis vraiment très content de vous offrir ce déballage si tôt dans l'année. En 2023, le A04s a été sans doute l'un des smartphones les plus vendus en France et aussi en Europe. Si vous regardez les chiffres au niveau mondial, c'est le A14 qui s'est le mieux vendu en 2023. Mais le A04s était vraiment un très très bon smartphone à un prix très bas. Et le A05 qui vient de sortir, c'est tout frais, c'est sorti aujourd'hui. J'ai été le chercher ce matin pour vous chez Darty. Eh bien, je pense que ça va être comme le A04, ça va être une franche réussite. Alors, le A04s l'année dernière était Android 12, évidemment. Là, on est sous Android 13. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui s'est amélioré, on va dire, mais c'est assez normal. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique pour aller voir tous les petits détails. Mais en gros, là, c'est la version 64 Go, c'est la version la moins chère. On est à seulement 169 €, c'est vraiment pas cher. Vous voyez. 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage. La 4G, bien évidemment, il n'y a pas de 5G à ce prix-là. Donc 169 € seulement. J'insiste parce qu'il y a un nouveau segment qui s'est beaucoup développé. Justement, j'ai l'impression depuis le A04s qui a donné un peu un coup de pied dans la fourmilière. Parce qu'avant, le segment en dessous des 200 €, c'était surtout pour les marques chinoises, surtout Xiaomi. Mais c'est vrai que Xiaomi a un peu délaissé cette partie-là. C'est un petit peu augmenté, c'est-à-dire que maintenant un Redmi Note, c'est plutôt 250 € que 199. Et en dessous des 200 €, on a déjà testé en 2023, mais très récemment, le Motorola G14 à 179 €, qui est un très bon smartphone. On a testé en ce début d'année 2024 le Xiaomi Redmi 13C, non pas Redmi Note, mais Redmi tout court, Redmi 13C, 179 €, qui était pas mal du tout. Et ça, c'est donc le concurrent direct du Redmi 13C A05s. Alors, je vais essayer d'arrêter de parler parce que je suis tellement content de voir que Samsung nous sort des nouveaux modèles si tôt dans l'année. Du coup, je pourrais vous en parler des heures. Puisque là, je vous montre le déballage. Évidemment, ce smartphone, je vais le tester, le A05s. Vidéo de test à venir dans quelques jours sur la chaîne. Mais il y a aussi le A25 qui a popé ce matin sur les applications de vente en ligne, genre Boulanger, Darty. A25. Le A24 l'année dernière, c'était très bien vendu. Le A14, encore mieux. On a déjà le A05, le A25 d'ici quelques jours en déballage et en test sur la chaîne. Et j'espère très bientôt le A15. Donc ce A05, il est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon. Alors je crois que c'est le Qualcomm Snapdragon 680, si je ne vous dis pas de bêtises. 4 Go de mémoire vive, c'est tout à fait suffisant pour un usage normal. Vous voyez, on a un câble USB-C vers USB-C, ça c'est assez traditionnel. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus gros que les câbles USB-C fournis par Samsung auparavant. Puisque notamment dans mon Z Flip 5, j'avais eu un câble un petit peu fin qui prenait jusqu'à 15 watts seulement en recharge. Je me demande si celui-ci ne prend pas un petit peu plus. Alors vous le savez, chez Samsung, maintenant, il n'y a plus d'adaptateur secteur. Donc sous la vidéo, je vous mettrai le lien vers un adaptateur adapté, c'est le cas de le dire, à ce câble USB-C et à la puissance maximum de recharge. Ça fait partie des choses que je vais tester hein, sur ce A05, la puissance de recharge, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour recharger votre téléphone. Sachant aussi que je vais tester bien sûr l'autonomie, les photos et la fluidité générale de l'appareil, les performances. Alors, on va sortir tout de suite le smartphone. Hop, on va le mettre comme ça. Hop, alors ici vous avez le petit outil pour sortir le tiroir SIM. Voilà. Je me demande si... non, c'est tout. Il n'y a vraiment rien d'autre. Il n'y a plus grand-chose dans les boîtes Samsung maintenant. Donc, le téléphone en lui-même. Alors, au niveau du design, on a... Wow, c'est assez sympa. À l'arrière, il y a des espèces de petits reflets. Bon. Alors, malheureusement, il est en noir parce que c'était la seule couleur disponible immédiatement. Si je voulais la couleur, c'est une couleur un peu, on va dire gris, vert, bleu. C'est toujours dur à définir. Ils appellent ça glacier, je crois. Eh bien, il fallait attendre quelques jours. Donc, j'ai préféré prendre le noir et vous proposer un déballage le plus rapidement possible. Donc, le design, hein, c'est assez conventionnel maintenant avec ces trois capteurs. J'ai vu que le capteur principal de mémoire, c'est un 50 mégapixels, ça fait partie des choses que je vais tester. Le lecteur d'empreintes qui fait office de bouton on-off, le bouton du volume ici. Alors, je ne sais pas s'il y a... Non, il n'y a pas de protecteur d'écran préappliqué, mais l'écran, j'ai cru voir sur la fiche technique qu'il est traité Gorilla Glass, donc a priori plutôt résistant aux rayures. Un haut-parleur ici. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont arrêté de mettre leur espèce de truc en plastique collant autour, là, qui servait à rien du tout.
Il n'y a que Samsung qui continue à faire ça, nous mettre une espèce d'autocollant sur les téléphones neufs. Tous les autres constructeurs ne font pas ça. Je me demande s'ils n'ont pas arrêté pour des raisons d'écologie, en l'occurrence. La prise jack 3.5, la prise USB-C, le micro principal, le micro secondaire, on a le tiroir SIM juste ici. Alors on va l'allumer, évidemment à ce prix-là c'est un écran LCD, c'est pas un écran OLED ou AMOLED. Mais si je me rappelle bien, sur le A04 l'année dernière, l'écran LCD était de bonne qualité. Au niveau du taux de rafraîchissement, je me demande si c'est pas du 90 Hz. À vérifier, mais je crois que j'avais vu ça sur la fiche technique. Alors, je vous parlais d'Android. Android 13, évidemment. Et on va vérifier, mais je me demande si c'est pas One UI 6 qui équipe de base ce Samsung A05S. Et si c'est le cas, One UI 6, c'est la toute dernière version. C'est-à-dire que vous avez la même interface sur un Samsung Galaxy A 169 € que sur un Z Fold 5 à 1800 €. Ce qui est plutôt cool, hein, faut l'avouer. Alors, ça charge. Comme d'habitude, avec les déballages Samsung, si vous êtes habitué à nous suivre sur la chaîne, alors vous voyez que la bordure d'écran en bas hein, est assez importante. Elle est un petit peu moins grosse, j'ai l'impression, que sur le Xiaomi Redmi 13C. Et la bordure d'écran supérieure qui est un peu épaisse également, sachant que c'est un design en goutte d'eau, parce que ça coûte moins cher que de faire un petit trou dans l'écran. Donc ils font ça sur les modèles vraiment très entrée de gamme, même si ça donne une allure un peu bas de gamme, justement, c'est un peu dommage. Il a l'air assez léger en main, et il n'a pas l'air trop grand, ce qui n'est pas pour me déplaire. Oui, donc je vous disais, alors, si vous êtes habitué à la chaîne, si vous regardez souvent nos vidéos, vous savez que quand on déballe un Samsung, on est obligé de couper la vidéo parce que Samsung, c'est les derniers à nous faire, à nous demander une connexion pour aller plus loin dans le paramétrage du téléphone. Ce qui est assez désagréable, c'est les derniers à faire ça, les autres, on peut avancer sans problème. Donc normalement, on va arriver à ce moment fatidique, je vais couper, je vais mettre le Wi-Fi, puis on va se retrouver juste après. Vous voyez, choix du réseau Wi-Fi, si je fais ignorer, vous voyez, il ne veut pas. Il me dit qu'une connexion est nécessaire. Donc, comme d'habitude, on coupe, je mets le Wi-Fi, on se retrouve quand le téléphone aura redémarré d'ici un instant. À tout de suite. Ça y est, notre Samsung Galaxy A05S a enfin redémarré. Il a fallu 5 bonnes minutes après avoir mis le code du réseau Wi-Fi. Donc, si vous êtes en déplacement, si vous êtes dans un lieu public, une gare, un hôtel, un train, etc., et vous avez cassé votre téléphone, vous allez chez Darty, vous achetez un A05S pour vous dépanner, eh bien attention, sachez qu'il vous faut un réseau Wi-Fi ou une carte SIM avec de la 4G et un petit peu de temps devant vous. Alors justement, j'espère que ça ne va pas être trop long, l'accès à l'écran d'accueil, parce qu'effectivement, ça n'a pas l'air bien rapide. J'espère que le téléphone à l'usage sera un peu plus rapide. Je sais que cette partie configuration, première configuration, est toujours un petit peu lente, même sur les smartphones haut de gamme chez Samsung, alors que ça peut être un peu plus rapide chez certains concurrents. Donc évidemment, ce Samsung A05S, même si, je veux dire, peu importe le résultat du test que je vais mener, je pense que ce sera, comme disent les jeunes, un banger, parce qu'en dessous des 200 €, ça présente très bien, ça fait pas pauvre, et c'est Android 13, donc la dernière version, même si Android 14 est déjà dispo sur certains appareils. Et on va vérifier tout de suite ensemble, mais a priori One UI 6, ce qui est plutôt pas mal. Alors, vérification des informations. Quand je vous disais que c'est long, hein, c'est long. Hein. Franchement, faut pas être pressé. Et en plus de ça, c'est vrai que maintenant, les déballages chez Samsung, il n'y a plus grand-chose. Hein. Il y a un câble USB-C qui a une valeur de quelques euros. Il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors, Google, oui. Suivant, on fera tout ça plus tard. Allez, on voudrait bien aller à la page d'accueil, s'il vous plaît. Si ça pouvait se dépêcher. Donc, je vous parlais du A25 qui est déjà dispo, que j'ai hâte de vous présenter en déballage et en test. A25 version 5G, donc il est à 300 €. Il y aura sans doute un A25 4G, mais pas très sûr. A14 et A14 5G sans doute aussi. Pas A14, pardon, A15. J'ai du mal à m'y faire. A15. Et d'ici quelques semaines sans doute. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là? D'accord, c'est nouveau. Bon, de toute façon, j'ai l'impression que j'ai pas trop le choix. Alors, Bonial, on peut l'enlever. TikTok, apparemment, j'ai pas le choix. Je ne veux pas mettre mon compte Samsung. Oui, si tu veux, tu peux me suivre partout où je vais. Je n'ai rien à cacher, mon ami. Et voilà, c'est parti. Alors, donc cette interface One UI, si vous nous suivez souvent, vous regardez souvent nos vidéos, vous savez que c'est une interface que j'apprécie. Je ne veux pas installer d'application supplémentaire. Merci. Oui, je veux quitter. Voilà. Oh, il est sympa son écran. C'est sympa comme tout. Souvent, les écrans Samsung sont de très bonne qualité, même si c'est du LCD et pas du OLED. Donc, à voir à l'usage, mais vous voyez, il n'y a pas d'angle mort. Ça a l'air plutôt lumineux. Alors, justement, on va mettre la luminosité à fond. Voilà.
ce menu que j'aime beaucoup, beaucoup. On va aller dans les réglages et on va vérifier vite fait, avant de vous quitter, mise à jour logiciel. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pas ça. À propos du téléphone, c'est ça. Donc A05S, on est d'accord. Information sur le logiciel. Android 13, ah non, c'est One UI 5.1. Le One UI 6 pour l'instant est réservé à Android 14. Hein. Android 13 maintenant, c'est que One UI 5, ce qui est déjà très bien. Peut-être y aura-t-il une mise à jour, j'ai pas d'infos pour l'instant, une mise à jour vers Android 14 avec donc One UI 6. C'est pas impossible. Donc ce smartphone, je vais y mettre ma carte SIM, mes applications favorites, je vais l'emmener partout avec moi pendant quelques jours, je vais prendre des photos, je vais tester les performances, l'autonomie, et d'ici quelques jours, je vous retrouve sur la chaîne en vidéo pour vous dire ce que je pense de ce tout nouveau Samsung Galaxy A05S. Si vous avez des commentaires comme d'habitude, c'est sous la vidéo que ça se passe. Sinon, on est présent sur le réseau social X, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!